Bonjour à toutes et tous, donc Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas faire trop long parce qu'il y a beaucoup de prises de parole déjà. Moi, je tiens à apporter ma solidarité d'abord aux TUI, mais aussi à l'ensemble des salariés qui sont mobilisés ici et qui sont mobilisés partout en France. Et comme un certain nombre d'entre nous, je serai présent samedi dans la rue pour les soutenir. 3 choses très rapides. La première, on pourrait prendre beaucoup d'exemples d'entreprises. Mais il y en a une ce matin encore, Sanofi. Sanofi, c'est pour sa branche française, elle fonctionne à 80% avec l'argent public. Beaucoup de millions, de dizaines de millions d'euros mis par le CIR, notamment le crédit d'impôt recherche, pour faire de la recherche, mais surtout elle profite du remboursement de la sécurité sociale pour les médicaments. Donc c'est une entreprise privée qui fonctionne à 80% avec de l'argent public. Cette entreprise, on lui a donné beaucoup d'argent, y compris pendant la pandémie. Rappelez-vous, Emmanuel Macron a dit on va mettre de suite 200 millions d'euros sur la table parce qu'il faut relocaliser le médicament et notamment des principes actifs. Et elle a déjà annoncé, à la suite de ça, 2000 suppressions d'emplois. Et bien ce matin, elle redit 400 suppressions d'emplois, alors que Sanofi, on a besoin de Sanofi. Et notamment parce qu'il y a des vaccins, mais on attend l'ensemble des vaccins, mais notamment celui de Sanofi Pasteur qui a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'en pleine pandémie, alors que nous aurions besoin de mettre beaucoup d'argent dans la recherche, y compris parce que Sanofi a pris du retard, et qu'elle fonctionne avec de l'argent public, une entreprise privée vient de décider ce matin encore de se séparer 400 salariés, et notamment des chercheurs. Ça, c'est un scandale. Et beaucoup de boîtes comme ça, qui fonctionnent avec de l'argent public, ont licencié pendant la crise. Et notamment parce que Bruno Le Maire avait dit « J'appelle à la modération des dividendes ». Mais 2/3 des seules entreprises du CAC 40 ont profité pendant la crise et ont versé des dividendes pour près de 37 milliards d'euros, rien que sur le premier semestre, alors que les salariés étaient au travail et étaient en train d'affronter cette crise sanitaire. La deuxième question, je l'ai entendu, on a raison de poser un certain nombre de combats. Et nous avons été en commun avec d'autres militants des partis politiques pour dire il faut interdire les licenciements pendant la crise. On nous a dit c'est pas possible. On a dit et alors il faut interdire les licenciements pour ceux qui font du profit ou qui versent des dividendes. On nous a dit c'est pas possible. On a dit bon mais réautorisons au moins l'autorisation administrative de licenciement. On nous a dit c'est pas possible. On a dit alors conditionnons les aides publiques. En termes d'emploi et d'environnement, on nous a dit encore, ce n'est pas possible. Et nous sommes devant le ministère de l'économie et des finances et du plan de relance. 100 milliards d'euros viennent d'être mis sur la table. Pas grand-chose pour les travailleurs, mais beaucoup, non pas pour les entreprises, non pas pour sécuriser les entreprises et les emplois, pour sécuriser le capital et les futurs dividendes des actionnaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas sécurisé les emplois. Beaucoup de milliards ont été mis sur la table et malheureusement, vous l'avez dit si bien, les plans de licenciement continuent dans les grosses boîtes, mais je voudrais évoquer aussi toutes les TPE et les PME, celles dont on ne parle pas, celles dont notamment les grands groupes sont les donneurs d'ordre et qui sont en train de licencier massivement, et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui sont perdus. Et la troisième chose, pour ne pas être trop long, je pense qu'après, avec cette lutte syndicale, il faut un débouché politique. Il y a une question, c'est que le gouvernement nous dit il faut réindustrialiser la France. Mais on ne réindustrialisera pas la France, on ne se réarmera pas industriellement si on continue déjà par liquider l'emploi, les savoir-faire, parce qu'à chaque fois qu'une boîte ferme, ce sont évidemment des drames sociaux, et vous l'avez dit, et ça me prend aux tripes. Mais c'est aussi des savoir-faire que nous perdons. Ce sont des boîtes qui partent. Et ce sont des choses que nous ne savons plus faire en France. Quand même, la crise sanitaire nous a appris une chose. Nous avons été incapables de produire des masques. Nous avons été incapables de produire des surblouses. Nos infirmières et nos infirmiers ont été obligés pendant la première vague de découper dans des sacs poubelles pour faire des surblouses parce que nous étions en incapacité de faire. Donc la question doit nous être posée dès maintenant. Il faut mettre beaucoup d'argent pour réindustrialiser la France parce que nous avons besoin d'usines, d'entreprises et de savoir-faire en France. Donc arrêtons le massacre social. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc ce combat, il est nôtre. Il est en commun.
moi je suis très fier et très heureux de voir qu'il y a beaucoup de centrales syndicales, beaucoup de syndicats. Il faut continuer et je pense qu'en commun aussi avec les politiques, nous continuerons pour avoir un débouché politique à votre lutte. Merci une nouvelle fois. Et il y a une chose que je note, il y a de la dignité. Vous avez envie d'avoir de la dignité. Pas de profit pendant la crise, mais c'est pas aux salariés de payer cette crise. Et donc ça, merci une nouvelle fois de nous donner cette force et bravo à vous.